Alors nous sommes le samedi 14 novembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je me présente Christelle Sayani, je suis romancière. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Marseille. On interviewe pas mal d'écrivains actuellement, c'est la période qui veut ça, qu'on vit une période un petit peu particulière, certains salons ne se font pas, du reste vous deviez participer à un salon. Absolument, je devais participer au mois de novembre à 2 salons du livre, le salon du livre du Var, présidé par Joël Dicker à Toulon, et le salon du livre à Cérès. Qui ne se font pas durant l'année 2020 pour les raisons qu'on connaît. Bien sûr, on va vous interviewer parce que c'est ce qu'on fait actuellement. On vous donne la parole au téléphone avec quelquefois quelques petits problèmes techniques qu'il faut résoudre puisque on passe par le réseau ligne. Il faut ajuster les réseaux. On a eu un petit peu de mal ce matin. Voilà, on va pas le cacher. Actuellement, nous sommes stabilisés pour pouvoir bien vous écouter et écouter ce que vous avez à nous dire concernant un livre qu'on va présenter. Ce livre, c'est quoi ? Mon roman s'intitule Lumière et il est paru il y a quelques mois. Il est paru depuis quand ? Il est paru en février, 3 semaines avant le confinement. L'écriture, vous l'avez commencé quand ? L'écriture, je l'ai commencée dans les années 2014-2015. Là encore, il faut préciser des choses. Alors, vous savez que j'interviewe pas mal d'écrivains qui écrivent plus ou moins vite. Il y en a qui font des romans en 6 mois, d'autres plus longtemps. Et avec, bien évidemment, je suppose, les temps, une fois que c'est fait, de lecture, de relecture, de correction, etc. Vous, c'est un premier roman et il a fallu un certain temps pour l'écrire, mais on a eu une petite discussion avant de commencer. Vous m'avez dit que c'est pas votre activité principale au sens où vous avez autre chose à faire aussi. Absolument, je suis enseignante et donc j'ai un travail à temps plein, ce qui explique que j'ai réalisé l'écriture de ce roman sur les temps où j'avais de la disponibilité intellectuelle pour pouvoir me mettre à l'écriture de cet ouvrage. Comme c'était très compliqué pour moi d'écrire le week-end ou le soir, après une journée lourde, eh bien j'ai décidé de me mettre à mi-temps et sur l'année de mon mi-temps, j'ai écrit Lumière. Alors on va bien sûr parler de l'édition, parce qu'il y a un moment, il faut éditer ce roman, ce premier roman. Ça se passe comment ? J'ai publié Lumière aux éditions Librinova et il ne s'agit pas véritablement d'une maison d'édition, mais d'une plateforme d'auto-édition. Il y a un moment où c'est terminé l'écriture, il y a forcément des lectures, des relectures avant que ce soit considéré comme abouti. Absolument. Il y a un temps pour l'écriture qui est un temps très intime, solitaire, où on est vraiment centré sur soi et l'univers que l'on est en train de mettre en place dans son ouvrage. Et puis ensuite, il y a d'autres étapes. Il y a l'étape de correction orthographique, il y a l'étape de maquettage. Et puis, une fois que le livre est lancé, il y a l'étape de diffusion et de promotion. Moi, je suis ravi que vous disiez ça, surtout sur un premier roman, parce que les gens s'imaginent que le livre il sort comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail avant, à la fois au niveau de la personne qui écrit, au niveau, je pense, de la mise en forme, de la mise en page aussi. Voilà. On va arriver à l'explication. C'est vous qui expliquez de quoi il en retourne. Vous nous faites un petit résumé, comme d'habitude, de ce premier roman. Alors, Lumière est un roman choral porté par la voix de 3 personnages. Il commence avec le personnage d'Ambre. Ambre est une jeune femme amoureuse, un amour qui la consume. Elle attend le retour de Léo, qui est de mission en Inde, mais Léo ne reviendra pas. Léo la quitte sans le moindre mot d'explication. Et Ambre se heurte à cette incompréhension, à ce silence. Elle sombre petit à petit, elle se referme sur elle, elle ne supporte plus les autres et elle supporte d'autant moins les autres, cette nouvelle vie qu'elle n'a pas choisie, qu'en bas de chez elle vit son voisin Olivier. Olivier est un homme très entouré, avec des enfants, une femme dont il est éperdument amoureux, des amis très présents. Il a une vie parfaite, une vie lisse, une vie insolemment heureuse et elle ne supporte plus ce déséquilibre entre sa propre existence et l'existence parfaite de ce voisin. Elle va petit à petit glisser de l'indifférence courtoise que l'on a à l'égard de ses voisins à du ressentiment, un ressentiment de plus en plus tenace qui va virer à la haine et un jour, pour déverser toute cette douleur, elle s'en prend à lui. Mais prise de remords, elle vient s'excuser auprès de cet homme qu'elle ne connaît pas et elle découvre dans cette vie parfaite une faille. Elle découvre aussi que le bonheur qu'elle recherche va se retrouver intimement lié à cet homme qu'elle a très longtemps détesté. Alors vous m'avez dit que vous deviez participer à 2 salons, d'où ma question, est-ce que vous avez déjà participé à des salons ?
Non, ces 2 salons devaient être les premiers puisque Lumière est paru juste avant le confinement. Il y a eu 3 mois d'arrêt de la chaîne du livre. Donc il a fallu, après le déconfinement, accompagner ce livre, le faire connaître et puis petit à petit avoir la reconnaissance de personnes qui m'ont proposé la participation à ces salons. Et là, vous auriez découvert ce que c'est d'être à un stand avec les personnes aussi qui sont des écrivains, des romanciers, dans les différents salons et voir le monde autour. On en parlait hier, lors du précédent interview. Et puis, bien sûr, les gens qui viennent vous voir quand ils vous connaissent. Premier roman, il y a des gens qui vous connaissent. Il y a déjà des retours sur cette parution ? Alors en fait, ce livre a été chroniqué sur de nombreux blogs littéraires. Il est référencé aussi sur une plateforme de férus de littérature qui s'appelle Babelio et qui compte quand même 1 million de membres. Comment il a été reçu, puisqu'il y a des gens qui l'ont lu, il y a des gens qui ont fait paraître des articles. Comment il est présenté ? Quelle a été leur appréciation ? J'ai eu la chance d'avoir un très très bel accueil de la part du public et de l'ensemble des lecteurs. Donc c'est un roman qui a vraiment été apprécié, sur lequel en fait tous les lecteurs se sont accordés à dire que c'était un livre très fort, poignant, sensible, une ode à la vie, une ode à l'amitié, une ode à l'amour. C'était un roman très puissant. Alors je pose cette question bien sûr puisque la fête du livre du Var, je la connais pour avoir fait des reportages lors d'années précédentes. Si ma mémoire est bonne, il y a une sélection qui est faite lors de cette manifestation. Vous avez donc été sélectionné pour cette manifestation pour cette année 2020, même si elle n'a pas eu lieu, la sélection a eu lieu quand même. Oui, j'ai eu la chance en fait de croiser la route d'Hélène Pinel, la libraire de Mille Paresse, qui en lisant mon livre m'a proposé la participation au salon du livre du Var. Alors vous l'avez compris, par rapport à ce contexte actuel, on vous donne la parole, on vous découvre bien évidemment. La question que je vais poser maintenant et qui concerne le livre qu'on est en train de présenter, puisqu'on a interviewé des gens avant vous qui quelquefois font des suites d'un roman sur un autre. Un roman comme celui-là, est-ce qu'on peut faire une suite ? Non, il n'y aura pas de suite à ce roman. C'est un roman qui ne trouvera pas de tome 2 ou de tome 3. En revanche, je suis en train de finaliser l'écriture d'un prochain ouvrage. Ah voilà, c'est la question que j'allais poser. Donc, à travers les critiques positives, les appréciations que vous avez eues, ça vous donne envie de continuer et de faire quelque chose par la suite ? Absolument. En fait, l'énergie que j'ai reçue avec ces retours extrêmement positifs m'a donné vraiment la force de continuer la voie de l'écriture. Tous ces lecteurs m'ont porté et m'ont fait confiance. Et c'est vrai que le plaisir de l'écriture amène l'écriture. Donc, vous me retrouverez sur un prochain ouvrage.